200 millions d'euros, essentiellement à 3 quarts sur, de 20 millions d'euros, pardon, et sur, dans la Startup Weekend, un peu sachet, et donc, et à 3 quarts sur le modèle économique de l'impression. Donc voilà, pas d'argent, une équipe. Moi, j'ai rencontré Startup Weekend François Joseph, génial, qui avait l'idée d'un grand développeur. Christian, avec qui je travaille au quotidien, petit système, aussi efficace avec Java Ruby. Moi, j'ai pu bosser avec Martin, qui travaille dans la même boîte que moi, et sur Actor the Weekend, c'est The Crazy Developer. Enfin, la seule personne que j'ai rencontrée, Yann, The Marketing Guy, génial, merci, c'est tout génial, c'est déjà. Et bien sûr, on n'est pas de photographie, mais on a envie de dire, si vous avez des problèmes avec vos photos, allez sur actortheweekend.fr, c'est en ligne, c'est développé. Vous pouvez retrouver tout de suite. Merci. Moi, j'ai vu ça sur votre caractère, parce que vous êtes, je crois, la quatrième. Mais oui, moi, je ne suis pas très intéressé par les idées. Je suis désolé, en tant que école de design. Mais vous avez sollicité pour la qualité de la présentation, surtout parce que je vois des usages. Et c'est juste la première fois dans cette présentation que je l'ai là, pour l'instant, donc vous me donnez à manger, donc je vous remercie parce que j'avais faim. Merci. Surtout que c'est pour ça que c'est intéressant, c'est qu'il est simple, il n'y a pas besoin de créer de compte, c'est que du partage de liens temporaires, et tout va être dans l'expérience utilisateur qu'on va développer. Et en parlant d'expérience utilisateur, on pense aussi plus tard faire une application iPad, qui serait particulièrement adaptée à ces usages. Juste une question, je disais que c'est certain parce qu'il y a besoin de créer de compte, et du coup, comment tu fais pour faire payer les gens si tu n'as pas de compte? Alors après, il faut dire que c'est le premier niveau gratuit, il n'y a pas besoin de créer de compte. À partir du moment où la personne va accéder à des services effectivement premium, elle devra payer. Et elle peut déjà profiter de l'import, enfin de rassembler ses photos, des enrichissements et l'export de manière gratuite. On est sur un use case à la Moodle, gratuit à l'utilisation, et qui après on bénéficie des fonctions avancées. On crée un compte, on a plusieurs événements et des fonctionnalités gratuites. On a effectivement bien compris le service et les quelques milliards de photos qui sont prises en France tous les ans. En revanche, ce que je ne sais pas, et ce que je ne comprends pas, c'est qu'a priori, dans la photo numérique, il y a quand même peu d'impression. Donc, comment vous allez arriver à transformer D'accord. Donc, en fait, pour expliquer la genèse de ce projet, indépendamment du dessin du produit, c'est que quand même, le marché de la photo, effectivement, va pas bien, mais il va pas si mal que ça, puisque notamment, on voit les albums photo personnels qui explosent. Un business qui a fait plus 100% entre 2008 et 2010. Et donc, ça veut dire qu'il y a quand même quelques dynamiques de marché intéressantes. Et donc, nous, aujourd'hui, c'est un business qui est à peu près, si on pousse l'impression le marché photo, l'impression de tirage de produits secondaires, on a 350 millions d'euros, 400 millions d'euros en France. Donc, et avec certains segments très très dynamiques, comme l'album photo. Donc pour nous, c'est pas du tout un business qui est en décroissance forte, c'est plutôt des opportunités de croissance. Je pense notamment à mon album photo qui s'est lancé en 2007, deux anciens de sociétés qui sont revenus là à Mr. Gauthier, et ils l'ont fait en 3 ans, ils ont fait 100 millions de chiffre d'affaires. Non mais voilà, on veut concernant les barrières à l'entrée, qu'est-ce qui empêche Picard ou Picadret de faire exactement ce truc-là 2 jours après nous? En fait, nous, l'idée, nous, en fait, c'est pas de faire un service de stockage, bien qu'on voit bien qu'il y a pas mal de gens qui gèrent leurs photos sur la disque dure. Là, l'idée, c'est de faire l'agrégation, c'est-à-dire on va se servir du contenu que les gens ont sur leurs albums, Picadra, Picard, etc., pour le mettre en ligne et de l'afficher à un seul endroit. Et ensuite, utiliser les métadonnées, les enrichir, faire de la géolocalisation, faire de la synchronisation d'événements sur justement les problématiques de temps où je le disais. Et effectivement, ils peuvent le faire, mais ça veut aussi qu'il faudrait qu'ils s'interconnectent avec tous les autres serveurs. On ne voit pas Flickr proposer n'importe quelle photos avec Facebook ou Picadra et proprement. Sur les 103 milliards de photos que vous citez, combien sont stockées en ligne et combien touchent? Je n'attends pas forcément le chiffre exact, mais je pense qu'en alors en termes d'usage, c'est pas forcément tous les gens qui ont besoin de récolter toutes les photos. Je veux dire, en fait, je vais affiner ma question, c'est quel est le segment de population? Est-ce que c'est les gens qui se marient, qui sont plutôt jeunes, plutôt connectés, ou est-ce que vous visez ça sur quelque chose un peu plus mainstream, et notamment des gens qui ont plus
plus l'argent pour acheter des photos sur Instagram. D'accord. Il y a deux questions sur la partie effectivement de gens qui stockent, et donc le chiffre que j'ai, c'est que voilà, ça va arriver entre 35 et 40% des gens qui aujourd'hui respectent de mettre en ligne des choses. Donc c'est que moins de 50% du marché. Avec essentiellement effectivement des jeunes qui sont dessus. Deuxième question, aujourd'hui on est sur des événements, justement et multi-typologies. Nous on va attaquer les typologies. On va rentrer par le mariage, par le. On appelle encore le marketing qui sont derrière, mais c'est comme ça qu'on va. Ok. Donc maintenant on passe à l'équipe 8 et donc en fait là qui ressort les deux suivants. Ce sera la 47 qui va suivre, suivi de la 17. Voilà. Donc la 47 se prépare. Et qu'ils ont fini, vous défendez dans votre est-ce que l'équipe 47 est là? 47 de décembre, parti, on passe, on va faire, et on va la sortir. D'ailleurs, s'il y a des gens qui ont des adaptateurs MacBook, mais genre bizarre en fait, parce que là on a un adaptateur MacBook qui marche pas, donc un adaptateur MacBook qui marche. Ah, c'est un PC USB, c'est ça. Bon, on va pas, pas question. Sinon, on passe juste après. Bon, si le public a envie d'aller aux toilettes, on fera des crowdsourcing. Vous pouvez à crier, je sais pas, on comprendra. C'est bon? Bonjour, on a créé Startup Village et inscrivez-vous. Ouais! Bonjour, donc je vais vous présenter Startup Village, la plateforme choisie des entrepreneurs. Alors en fait, vous savez tous que la gestion des entrepreneurs est souvent idéale, une fois que ça s'est bien passé. Mais la réalité, malheureusement, est un peu différente. Comme vous pouvez le constater, ce qui se passe en général, c'est qu'on se pose beaucoup de questions. Ensuite, on a besoin de ressources. Enfin, on est souvent seul quand on est entrepreneur. On se pose des questions du genre quel type de société créer, quelle aide est-ce qu'on peut obtenir, comment trouver des développeurs, etc., etc., etc. Enfin, vous les connaissez tous. Bref, être entrepreneur, c'est toujours ça. Heureusement, il y a Startup Village. Alors, Startup Village, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une plateforme collaborative qui encourage l'entrepreneuriat de plusieurs manières. La première, en centralisant les informations pertinentes pour les entrepreneurs. La deuxième, en mobilisant l'intelligence collective, c'est-à-dire en gros, en faisant bénéficier aux entrepreneurs de l'expérience des plus anciens. Et enfin, en brisant l'isolement de l'entrepreneur. Qu'est-ce que Startup Village vous propose? Des conseils, un annuaire de start-up de type Crunchbase, pour ceux qui connaissent, la liste des concours et des aides pour entrepreneurs. Est-ce que vous avez déjà trouvé un seul endroit qui vous indiquait tous les concours, toutes les aides auxquelles vous pouviez participer? Et bien le but, c'est que Startup Village va vous permettre ça. Également des prestataires Startup Friendly. Ça veut dire quoi? Ça veut dire des avocats ou des experts comptables ou des hébergeurs
seront prêts à faire des efforts pour vous parce que vous êtes un entrepreneur. Le coût d'un expert comptable quand on démarre est assez élevé, mais en fait, il faut savoir qu'il y a des experts comptables qui sont prêts à faire de gros efforts pour travailler avec vous. Également, les événements entrepreneurs auxquels vous pouvez participer, une place de marché pour toutes ces compétences. Combien de fois vous cherchez des développeurs? Où les trouvez-vous? De la même manière, les développeurs qui travaillent en SS2I en France, comme c'est très souvent le cas, peuvent être intéressés pour rejoindre une start-up, mais ils ne savent pas trop où aller. Enfin, une mise en relation simplifiée avec les investisseurs, notamment avec les business angels et les réseaux de business angels. Il y en a beaucoup en France, mais l'accès est assez compliqué. La stratégie du projet, finalement, c'est quoi? Le développement d'une version stable, l'ajout et le référencement du contenu utile, oui, parce que la version stable en 48 heures, je pense que vous savez tous ce que c'est. L'ajout et le référencement de contenu utile, l'intégration des aspects collaboratifs pour permettre de l'autonomie, c'est-à-dire qu'à un moment, les participants pourront venir ajouter, poser des questions, ajouter des références. L'établissement de partenariat, il faut savoir aussi que les régions, les incubateurs peuvent être particulièrement intéressés par un projet comme celui-là. Et enfin, le lancement d'une campagne de buzz pour faire connaître le projet, les services que ça apporte. Le marché est assez simple, c'est clair, c'est l'entrepreneuriat high-tech. Tout ce qui est entrepreneur, prestataire, business angel, journaliste, blogueur, bref, tout le monde impliqué dans l'écosystème startup. La compétition, il est clair qu'il n'y a pas de compétition directe sur ce modèle, d'où le besoin, mais qu'il y a de la compétition sur la plupart des segments. Alors, quelques exemples, créetaboîte.fr, l'ebook d'Olivier Prati, les sites de Business Angel, Like One Page. Le but, c'est pas d'en faire des concurrents, mais c'est de transformer en partenaire. Et en gros, de devenir un peu le site de départ pour n'importe quelle requête, n'importe quel besoin pour un entrepreneur. Les sources de revenus. Oui, c'est un peu plus intitulé, c'est pas forcément le plus facile. Alors en fait, en réfléchissant un peu, on a quand même trouvé des sources de revenus assez intéressantes. Par exemple, tout ce qui est financement institutionnel, les régions, les chambres de commerce. Tout ce qui est aussi prestataires qui sont, donc je disais tout à l'heure, friendly pour les startups, notamment en les mettant en contact avec les entrepreneurs, mais également en prenant des films au passage. Bon, il y a de la réflexion à faire, mais c'est une idée. La troisième importante, c'est la publicité ciblée sur tout ce qui est écosystème startup. Pour le coup, on a vraiment du cible très, très précis. Et puis alors après, on a d'autres idées qui sont possibles pour des sources de revenus ultérieures, mais on va quand même se focaliser sur les trois premières. Ensuite, l'évolution étant de la communauté, ajouter d'autres partenaires, développer un client mobile pour accéder à la communauté, et implémenter une approche à Stack Overflow pour pouvoir faire évoluer les aides, les ressources et les questions. Un exemple de la page web sur laquelle vous pouvez aller dès aujourd'hui, puisqu'elle est ouverte. Et enfin, le site web, startupvillage.fr. Merci. Question, je pense qu'on a bien compris à qui ça s'adressait. Maintenant, j'ai un petit doute sur combien sont ces gens à qui vous vous adressez. C'est une bonne question. Je me dis que ça a été au centre de nos réflexions pendant 3 jours. Au niveau des entrepreneurs high-tech, effectivement, le marché peut paraître un peu petit. Maintenant, il y a tout l'écosystème qui tourne autour. Alors, les business angels, par exemple, je crois qu'il y a à peu près 4000 business angels individuels en France. Il y a tous les prestataires de type donc avocats, experts comptables, hébergeurs, conseillers, experts, qui peuvent être intéressés de travailler avec des startups. Encore une fois, l'idée est de se dire, un de mes clients est petit aujourd'hui, mais deviendra gros demain, et j'en bénéficierai parce que j'aurai travaillé avec lui dès le départ. Ce sont des axes qui nous paraissent intéressants. Malheureusement, pendant 3 jours, on n'a pas réussi à trouver de nombre concret sur le nombre d'entrepreneurs du domaine. Mais l'idée, c'est aussi ça, c'est de lancer le projet, de lancer le village, et puis de voir l'engouement qui... D'accord, donc je sais que ce genre de choses n'existent pas forcément en France, mais est-ce que vous avez déjà regardé un peu les concurrents à l'étranger? Et non, c'est pas la question. Alors, c'est pareil pour les concurrents à l'étranger, il y a des concurrents sur les segments. Ayant passé moi-même 10 ans dans la Silicon Valley, j'ai jamais vu un site qui permettait de faire tout ça au niveau des startups et des entrepreneurs.